J'ai un souvenir d'une jeune femme qui a été violée de ses 13 ans à ses 18 ans par son oncle. On avait toutes les pièces, il était évident que ce monsieur avait fait ça. Et néanmoins, en délibéré, il y a des personnes qui disent « moi, j'y étais pas ». Et j'ai retrouvé cette jeune femme avec ses deux avocats juste dehors. Mais dans ces moments-là, comment on Vous se baissez sent? les yeux et vous rentrez chez vous. Dans ce reportage exceptionnel, il y a 9 personnes que nous n'avons absolument pas pu interviewer. Il s'agit des jurés. Ce sont eux qui ont tenu entre leurs mains le sort de l'accusé. Bonjour François-Xavier Gilibert. Bonjour. Vous avez été juré, vous aussi, ici, à la Cour d'assises de Paris, Absolument. lors de 4 différents procès en assises, justement. Qu'est-ce qu'on ressent au plus profond de soi-même quand on doit décider du sort de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme? Déjà, c'est un poids important, puisque vous ne connaissez rien. Toute la procédure est orale. Ouais. La magistrate connaît son dossier et nous, on ne connaît rien. Vous le découvrez. Absolument. Et puis, on vous fait défiler la vie des gens que vous ne connaissez pas. Et vous allez devoir les juger. Et pour certains, les juger à des peines très lourdes. Ouais, donc une responsabilité incroyable. Absolument. Sachant que votre voix pèse autant que les 8 autres, autant que la magistrate, que les 2 jurés assesseurs et que les autres jurés. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans ces procès d'assises? Parce qu'on le voit bien dans le reportage qu'on vient de regarder là ensemble. Le moment des plaidoiries des avocats, on sent que c'est un moment crucial où Totalement. tout peut basculer. Oui, et puis ça vous retourne le cerveau. C'est-à-dire que vous vous faites pendant 2, 3, 4 jours ou plus un avis. Parle après le procureur, l'avocat général. Ouais. Et puis après parlent les avocats de la défense. Et vous changez d'avis, parfois, entre chaque plaidoirie. Et vous ne savez plus rien. Ah ouais. C'est terrible. Vous êtes perdu un peu. Ouais, un peu. Est-ce que, lors des 4 procès en assises au cours desquels vous avez été juré, il y a eu, à un moment, un verdict qui vous a révolté, où vous vous êtes dit mais c'est pas possible, Ouais, quoi. ouais, absolument, absolument. Moi, j'ai un souvenir d'une jeune femme qui a été violée de ses 13 ans à ses 18 ans par son oncle, qui nous apparaissait, on avait toutes les pièces, il était évident que ce monsieur avait fait ça. On a même un expert gynéco qui est venu nous expliquer par le menu tout ce qui avait été fait à cette jeune fille. L'affaire était pliée, et néanmoins, en délibéré, comme vous le savez, il faut les 2 tiers des voix pour condamner quelqu'un, et il n'y a pas eu 6 voix sur 9. Il y a eu des doutes, il y a des personnes qui disent « moi, j'y étais pas », il y a des personnes qui disent « vous savez, dans certains pays, c'est pas la même chose ». Et donc, on s'est retrouvés complètement démunis. Et au sorti du délibéré, c'est la magistrate qui doit annoncer le verdict, et nous, en tant que jurés, on ne doit rien dire. Et moi, j'étais tout de suite à côté de la victime. Et j'ai baissé les yeux, j'ai vu cette jeune femme, elle m'a regardé, je l'ai regardée, le verdict n'avait pas encore été annoncé, qu'elle m'a regardé, qu'elle avait compris. Et là, j'ai pas aimé. Et en plus, ici, on sort par la grande porte. Et j'ai retrouvé cette jeune femme avec ses 2 avocats juste dehors. On n'en est pas séparés, on se croise. Mais dans ces moments-là, comment on Vous se baissez sent? les yeux et vous rentrez chez vous. Et après? Alors après, c'est compliqué. Après, il y a besoin d'en parler. Moi, j'ai la chance d'avoir une fille avec laquelle je parlais souvent, pas du délibéré, mais de ce qui se passait dans les affaires. Ouais. Et moi, ma psychothérapie à moi a été d'en parler beaucoup à mes proches. Des jurés citoyens. Absolument. Et pas uniquement des magistrats professionnels. Ça date de la Révolution française. Pour vous, c'est une bonne chose? Oui. Pourquoi? Oui, c'est une bonne chose parce que je pense que ça rend les choses moins mécaniques. Autant les magistrats appliquent des peines systématiquement, ils ont eu un viol il y a 3 jours, ils ont un autre viol cette semaine, et ils vont appliquer la même règle. Nous, en tant Ils que peuvent jurés être, entre d'assises... guillemets, blasés. Exactement. Oui. Et nous, en tant que jurés d'assises, on applique, nous, notre ressentiment. Et quand on est tiré au sort complètement au hasard, vous tombez sur n'importe qui. Ouais, Ça peut être bien et mal. Aujourd'hui, c'est devenu une passion pour vous, la Oui, justice. oui, oui. Dès que j'ai un peu de temps, je vais... alors, en cour d'assises, ça dure longtemps, mais des fois au tribunal correctionnel, j'ai Assister à des audiences, Ouais, ça bien sûr, bien sûr. Ah, J'adore ça, d'accord. j'adore ça. Demain, vous pouvez être retiré au sort Oui, et vous y retournez. ah oui, Parce que là-dedans, en fait, ce qui se passe, c'est de l'humanité en barre, non? exactement. C'est ça. C'est des histoires d'humains, avec des accusés, avec des victimes. Et c'est la Jugés vraie par vie. des humains. Exactement. Merci à vous, François-Xavier Gilibert. Merci beaucoup. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.